Bonjour, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux immigrants francophones. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission populaire. Aujourd'hui, nous sommes du côté de la ville de Toronto, précisément sur le campus du collège universitaire Glendon. Et nous avons l'honneur de recevoir l'un des membres de cette grande association étudiante de ce grand campus. Bonjour, Madame la vice-présidente. Bonjour. Présentez-vous à ces fidèles téléspectateurs. Donc, je m'appelle Keisha Nurse. Je suis une étudiante en troisième année en études internationales à Glendon. Je suis originaire de Toronto. Ma mère vient du Québec, de là où j'ai appris le français, et mon père vient des Barbades. Je suis la vice-présidente des affaires bilingues au sein de l'association étudiante du Collège Glendon et je suis aussi la coordinatrice du salon francophone. Excellent, tout intéressant ce salon francophone. Justement, nous sommes sur un plateau francophone et nous aurons l'occasion bien sûr de développer cela au cours de l'émission. Mais on va se focaliser, ne jetons pas les dés avant, donc focalisons-nous un petit peu sur cette association étudiante. Pour tout étudiant sur ce campus et même des étudiants externes, qu'est-ce que c'est que l'association étudiante du campus de Glendon? Donc, la ECG est compris d'un président et de 9 vice-présidents qui ont affaire avec des parties spécifiques de notre campus. Donc, par exemple, avec moi, avec les affaires bilingues. Mais on a aussi un vice-président des communications ou des opérations. Alors, on se divise comme ça. Et donc, après, on a 10 conseillers qui vont aider le vice-président à faire leurs activités, leurs événements, leur engagement auprès du campus. Et après, on a aussi des représentants de première année. On a une secrétaire, un vice-président des finances. Et donc, on a une grosse équipe. Et ensemble, on travaille à engager la communauté de Glendon. On tisse aussi un lien entre la communauté à Glendon et la communauté à York, donc notre plus grand campus. On travaille à créer des événements qui vont engager les étudiants dans leur vie sociale sur notre campus, mais aussi d'une façon éducative. Donc oui, c'est ça. Bah, très belle organisation et structure très déconcentrée. Excellent tout cela. Alors, nous aimerions savoir un petit peu, pouvez-vous nous parler de la vie étudiante en milieu collégial? Donc, il y a beaucoup d'aspects à la vie collégiale. On a l'éducation en soi, donc aller à tes cours. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler, surtout à Glendon, il y a beaucoup de gens qui vont travailler sur notre campus. Donc, ça crée déjà un nouveau milieu dans ta vie à Glendon. Il y a aussi les clubs, les organisations que vous pouvez devenir membre ici à Glendon, qui est très important dans la vie sociale. C'est une façon de rencontrer des gens avec les mêmes intérêts que vous. Donc, ça, c'est important. Et il y a aussi juste de participer aux événements sociaux pour t'amuser, des choses qui t'intéressent. Justement, en introduction, vous parliez de ce salon francophone dont vous présidiez. Et justement, une question qui va dans ce sens. Nous savons que le campus Glendon a des étudiants en majorité anglophones. Donc, disons la langue française, les étudiants francophones sont en quelque sorte minoritaires. Quelle place, quelle importance accordez-vous à la langue française, mais également à cette population estudiantine minoritaire? Donc, bien que la communauté francophone, c'est une minorité au campus, on est quand même un campus bilingue. Donc, c'est super important de donner importance à notre communauté francophone et à la francophonie en soi. Donc, pour Glendon, je trouve que on donne vraiment importance à la culture. On a une communauté francophone remplie de différentes cultures, que ce soit des gens qui viennent de l'Afrique ou de la France ou du Québec ou des Franco-Ontariens. Donc, il faut vraiment démontrer dans cette diversité qu'on est unifié avec notre langue, donc la francophonie.
Ouais, et donc on travaille beaucoup. Par exemple, moi, j'ai créé un sondage des affaires et services en français pour donner une voix à nos francophones, surtout les étudiants internationaux, que des fois c'est difficile de te retrouver sur le campus dans un milieu francophone. Donc, je leur donne la chance de s'exprimer sur nos services en français sur notre campus et aussi sur la façon que notre communauté fonctionne en tant que communauté bilingue. Et je pense que c'est une bonne façon de nous unifier en tant que communauté. Vous avez abordé un point important, les services que vous offrez. Alors, donnez-nous plus de détails sur ces différentes prestations de votre association. Donc, en tant que bureau, l'association étudiante donne des services pour les étudiants. Ils peuvent venir imprimer, ils peuvent venir acheter des tokens pour l'autobus, des choses comme ça. Mais on a aussi des services en tant que créer des liens avec les clubs. Donc, on a un vice-président des clubs qui aide à le maintien de toutes les organisations sur le campus. Donc, ça donne la chance aux étudiants de créer ce lien. On offre aussi de l'aide en tant que voix pour les étudiants au sein de l'administration. Donc, que ce soit notre vice-président des affaires académiques qui va s'asseoir avec les professeurs et l'administration pour parler des cours que nos étudiants prennent, ou bien que ce soit moi qui parle avec l'administration au sujet de nos services en français. Donc, on offre beaucoup de services aux étudiants. Donc, c'est ça, justement, en parlant de ces services que vous offrez à ces différents étudiants, nous savons que c'est une gamme très diversifiée, mais toujours, nous savons que la satisfaction, elle n'est pas totale. Donc, parlez-nous un petit peu des enjeux, des défis majeurs au sein de votre association. Des fois, c'est difficile avec, surtout de mon côté, avec la francophonie et nos étudiants francophones. C'est pas tout le monde à Glendon qui est francophone, qui peut offrir des services en français. Donc, pour moi, les enjeux, ça vient du côté des services qui sont pas toujours donnés en français ou qui sont difficiles à trouver ou même, par exemple, notre cafétéria avec des gens qui travaillent à la cafétéria qui parlent pas en français. Des enjeux comme ça avec nos services. Mais je pense qu'aussi, la ECG travaille fort à unir toutes nos communautés. On est super. Il y a tellement de diversité sur notre campus. Donc, des fois, c'est difficile de mettre tout le monde dans la même salle et de parler des enjeux que nous avons en commun. Donc, on va aborder un petit peu la question des différentes activités de votre association. Nous savons que ces activités sont étalées tout au long de l'année universitaire. Donc, donnez-nous plus de détails sur les différentes activités que vous menez, mais également quelle est votre stratégie pour mieux intégrer les étudiants internationaux, mais également ces immigrants francophones qui comptent un grand nombre sur ce campus également. Donc, pour répondre à cette deuxième partie, je trouve que c'est vraiment important de valoriser les cultures de nos étudiants internationaux ou des étudiants qui émigrent ici à Toronto et qui font leur séjour à notre université. Donc, pour moi, une grande façon de faire ça, c'est avec la semaine de la francophonie qui s'en vient en mars. Notre semaine va être divisée. Je commence déjà à la préparer, même si c'est en mars, il faut commencer tôt pour que ça soit organisé. Mais on va avoir, par exemple, une soirée où on célèbre la culture africaine, on va parler de la culture congolaise, on va parler de tous nos étudiants qui sont ici, qui émigrent de ces pays en Afrique, qui veulent valoriser leur culture, mais aussi de façon en français. Donc, on fait une soirée avec de la nourriture traditionnelle, de la musique, des conférenciers. Donc, ça, c'est un exemple. On fait aussi des soirées. Donc, on a un café étudiant sur notre campus. Et souvent, ils font des événements en soirée où on peut interpréter de la musique en français. Donc, ça, c'est super important parce que il y a beaucoup d'étudiants que la musique, c'est important pour eux. Donc, c'est une bonne façon d'intégrer toutes les communautés francophones dans une activité qui est amusante et intéressante. Il y a aussi, en général, de créer un espace social qui est, on peut dire, comme sécuritaire pour les gens qui veulent parler en français, qu'on ne se sent pas comme un différent, comme quelqu'un qui misent trop sur leurs droits en parlant français. Parce que des fois, c'est difficile. Tu trouves que tu es dans un milieu où tu te sens presque extraterrestre parce que tout le monde parle en anglais. Donc, pour moi, c'est important de créer ce milieu social où les francophones peuvent rentrer dans mon bureau, rentrer dans le salon francophone, se sentir confortable
et qui veulent vraiment parler en français, parler de leur culture. C'est sûr que c'est une très belle stratégie en allant chercher déjà dans les différentes cultures et présenter cela à la population estudiantine, mais plus encore aller plus loin, les impliquer, les mettre dans les différentes activités, c'est très important. Alors aujourd'hui, vous êtes représentante de cette grande association ici même au campus de Glendon. Alors pour tout étudiant, vous constituez en tant que tel une référence pour ne pas dire un miroir pour, en tout cas, savoir quoi faire quand on arrive sur le campus. Donc, pour vous, quel serait le conseil que vous donneriez à tous ces étudiants à travers les universités, collèges francophones ici au Canada? Quel est le conseil que vous leur donneriez pour une meilleure intégration, une meilleure implication sur leur campus? De s'engager auprès de leur communauté à l'université. C'est super important. Non seulement c'est important pour défendre les droits que vous avez en tant qu'étudiant, mais aussi pour rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, des gens qui sont passionnés des mêmes choses que toi. C'est genre de participer aux organisations, aux clubs sur votre campus. C'est vraiment la façon de te retrouver dans ton milieu universitaire ou postsecondaire. Alors, nous acheminons vers la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? Ben, on vous remercie d'être venu nous parler à l'association étudiante du Collège Glendon. Je suis super. Ça me fait plaisir de parler des affaires francophones dans notre milieu et aussi à Toronto, au Canada en général. Donc, merci à vous. Excellent. Et pour tous ces étudiants qui nous suivent, qui veulent contacter l'association, quelle est la procédure à suivre? Donc, vous pouvez aller sur notre site, donc c'est aecgcsu.ca. Et de notre site, vous pouvez trouver des pages qui ont à faire avec toutes nos campagnes, tous nos vice-présidents. Et spécifiquement, moi, j'ai un blog sur le bilinguisme et c'est la meilleure façon de nous contacter aussi. Excellent. Madame la vice-présidente, ce fut un honneur de vous recevoir sur ce plateau de la télévision des internationaux et immigrants francophones, précisément dans notre émission phare, l'émission populaire, et nous espérons collaborer plus tard avec cette grande association pour œuvrer dans la valorisation de la langue française ici même à Toronto et ailleurs au Canada. Alors, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision des internationaux et immigrants francophones, nous étions avec la vice-présidente aux affaires bilingues de l'association des étudiants du campus de Glendon. Il s'agit là de Kisha Nurse. Si je le prononce mal, vous pourrez peut-être me rectifier. Donc, à très bientôt pour un prochain numéro.